Bienvenue à la lecture du contentieux des activités phares du numéro 1 de la province du Congo central, Dr Guy Bandou Ndungidi, constituant ainsi la semaine dite du gouverneur de province. La semaine du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022 a été marquée par différentes audiences accordées aux diverses personnalités. C'est le cas où le bâtonnier Chérine Louzaïsou, nouvellement porté à la tête du barreau près la cour d'appel du Congo central. Partageant sa vision, elle a sollicité l'accompagnement, sinon l'implication du gouverneur Guy Bandou Ndungidi pour la réussite de son mandat. La situation ayant trait aux constructions anarchiques, le long de pipeline de la société SEP Congo a été au centre d'une séance de travail qu'a présidé le gouverneur de province à l'intention du ministre provincial Patrick Yala en charge des hydrocarbures et le commissaire général aux affaires foncières Mario Mambo. S'en étaient suivis les échanges fructueux avec les députés provinciaux élus de la circonscription électorale de Mbanza-Ngungu. Ces derniers sont allés solliciter auprès du gouverneur de province la prise en charge de la population de Guerpi dans les localités de Kimbongo et Ntouala. Initié par le gouverneur de province, en sa qualité de premier parent du Congo central, la bourse provinciale d'études supérieures pour le développement, c'est le lundi 24 octobre dernier qu'a eu la toute dernière phase du concours avec le jury oral dans la salle de banquet de la résidence officielle du gouverneur au Ciné-Palace dans la commune de Matadi. Un projet de partenariat public-privé s'annonce entre la province du Congo central et Global General Trade, une firme internationale d'origine sud-africaine spécialisée dans la fourniture de services de base. Ce projet va accompagner la réalisation de certaines priorités du programme d'action du gouverneur dans le domaine de l'électricité, l'eau et les infrastructures de base. Au début de la semaine, une délégation de la cellule de financement en faveur des États fragiles, CFF, sous le programme de développement de 145 territoires, a été conduite auprès de l'autorité provinciale en vue de présenter la feuille de route pour le démarrage de ce projet, tel que voulu par le chef de l'État, président de la République. Les débuts de la mise en œuvre de la construction des écoles, des infrastructures médicales et bâtiments administratifs est donc prévu pour le mois de novembre prochain. Faisant suite aux nouvelles mises en place effectuées dernièrement par le commandant suprême des forces armées congolaises, l'ancien commandant de la 12e région militaire a fait ses adieux au gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandou Ndungidi. C'était au cours d'une audience lui accordée. À l'occasion, le général-major Muzimba Antoine David a remercié le chef des études provinciales pour la franche collaboration. Conduite par le commissaire général à l'énergie et ressources hydrauliques Raphaël Loko, la délégation composée du directeur provincial de la régie des eaux et du représentant de la direction régionale de la SNEL Congo central s'est attardée devant le gouverneur de province sur la question comment résoudre le plus des problèmes de la desserte en eau et en électricité. Les stratégies et pistes de solutions ont été formulées en vue d'améliorer la qualité de la production. En mission au Congo central, dans le cadre du lancement du travail de validation du projet de la réforme de la convention scolaire signée en 1979 entre l'État congolais et certaines confessions religieuses, le ministre national de l'EPST, Tony Mwaba, a été reçu en audience par le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandou Ndungidi, pour les civilités. Sur demande du chef des études provinciales, la délégation composée du ministre provincial de l'Environnement, Maître Yves Nsongo, et 3 conseillers du gouverneur, à savoir Florie Badou en charge de la politique, Bidingo Mabigas de la technique et celui de la communication d'Annie Bavoudi, ont effectué une mission de prospection sur le plateau de Mbanza-Boma à plus ou moins 2 km la nationale numéro 1. L'objectif est celui de palper du doigt la réalité de ces coins où est passé le chef de l'État, président de la République, dans le cadre de sa formation de base en 3e année des humanités littéraires en 1979 au collège Mbanza-Boma. Voilà tout pour la semaine du gouverneur et merci de votre aimable attention.